Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, ce jour-là, un orage épouvantable éclatait, à 150 mètres près, au-dessus du massif du Hogar, dans le Sahara Bernard. Non, mais dis donc, ça va pas, non, hein? Ah, pardon. Dans le Sahara central, voulais-je dire. Oui. De gigantesques et aveuglants éclairs zébraient le ciel, en quoi ils n'accomplissaient que la tâche qui leur est dévolue, car en vérité, on est en droit de se demander à quoi pourraient bien servir les éclairs, si ce n'est à zébrer les nus. Il faisait sombre, très sombre, inhumainement sombre, à tel degré que les idées les plus claires devenaient des idées noires en un tourne d'eau. Non, en un tour de main, si ça vous dérange pas. Non, là je maintiens. En un tourne d'eau, puisqu'il s'agit en l'orageuse conjoncture du temps de tourner le dos. De seconde en seconde, le ciel s'obscurcissait au point de rendre la visibilité complètement nulle. L'atmosphère était minérale et... Mais qui donc vient de pousser cet hallucinant hurlement? Qui? Oh, te frappe pas, papa. C'est tout simplement un Touareg qui, trompé par l'obscurité et n'y voyant strictement rien, vient de se moucher avec le nez d'un autre Touareg, en croyant que c'était le sien. Alors forcément, l'autre a poussé une de ses gueulantes, a flanqué la trouille même aux incorruptibles. Reste qu'au référendum. Comme le fait s'exclamer Virgile à Énée au 2e livre de l'Énéide, oui. Exclamation d'ailleurs considérée comme apocryphe par... Dites donc, vous avez encore pour longtemps débité vos stupidités. Mais, mon colonel... Il n'y a pas plus de mon colonel que de beurre fondu dans la calotte d'un sacristain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire rocambolesque d'orage dans le Hogar? Et de surcroît, d'après mes renseignements, le Hogar de l'Est. Hein, c'est là où vous n'attendiez pas. Non, absolument pas, non. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'action que mes bras droits et moi-même menons présentement? Vous faites de la schizophrénie précoce ou quoi? Bien sûr, mon colonel, que j'en fais. Sinon, je ne proférerais pas de telles âneries. Bon, alors dans ce cas, préparez toutes affaires cessantes, un bain de pied à la moutarde et au ketchup, et retournez-le immédiatement sur la tête. Mais, mon colonel, je ne comprends pas. Vous ne trouvez pas ça normal, peut-être? Mon colonel, n'est-ce pas... Il ne vous est jamais arrivé de vous retourner sur quelqu'un dans la rue? Ah, si, mon colonel, mais... Alors, si on peut se retourner sur quelqu'un dans la rue, qu'est-ce qui s'oppose à ce qu'on se retourne un bain de pied sur la tête? Mais, mon colonel, oui, je m'incline. Vous êtes d'une telle logique... Le bâton de maréchal des logiques est toujours dans la giberne secrète d'un chef de service des renseignements. Ne l'oubliez jamais. Oh, ça, j'en fais serment sur un saladier de jus de pomme, mon colonel. Voilà qui est mieux. Le serment de jus de pomme, c'est une solide référence. Toutefois, avant d'exécuter l'ordre que je viens de vous donner concernant la remise en état de vos systèmes cérébrales, veuillez faire le point de la situation. À vos ordres, mon colonel. Donc... Et sans pour autant renier tout ce que je viens de dire relativement au violent orage qui exerce en ce moment ses ravages sur le massif du Hogar, jugez vous-même. Donc, le colonel de Guerlas, en compagnie de mademoiselle Trouscott, d'AMX-33, alias Théodule l'Étendard, de BMC numéro 1, alias l'adjudant Marie-Rose Tifris, et de B12 et B14, alias Jules et Raphaël Fauderche, se trouve présentement venant du Pirée, d'où vous pourrez d'ailleurs entendre la célèbre ronde enfantine. Se trouve donc présentement à Athènes, où ils viennent d'arriver. Eh ben les enfants, et pas pour faire une publicité tapageuse et inopportune, mais il est incontestable le logarithme, bien entendu, ouais, que nous voilà dans cette sacrée bonne et antique ville moderne d'Athènes. Pas d'objection? Non, mon colonel! Au contraire, mon colonel. Contente, mademoiselle Trouscott? Oh, comment ne le serais-je pas auprès de vous, mon colonel? En la capitale de cette Grèce merveilleuse, si pleine de souvenirs et de touristes étrangers, j'ai la sensation de porter autour du cou le collier de perles des Cyclades et de respirer tous les parfums de l'Article. De la tique, voulez-vous peut-être dire? Oh, excusez-moi, mon colonel, mais je suis tellement émue, tellement troublée que... Voyez bien, mademoiselle Trouscott, que en dépit de l'aspect sévère de mon visage, imposé par la responsabilité qui sont les miennes, je n'en partage pas moins votre émotion. Alors dans ce cas, ça ne vous en fera plus
qu'une moitié chacun. Étrange et indéfinissable, mademoiselle Truscott. L'amour du grec ne vous fait pas pour autant perdre le sens de la rigueur pythagoricienne. Puis Zeus ne peut pas non plus nous faire perdre celui de nos sentiments réciproques et bilatéraux. Oh, mon colonel, vous allez me faire rougir. Ça commence à bien faire. Tu vois, Raphaël, je ne sais pas dire, ça commence à bien faire, en effet. Nous sommes en plein soleil. Le colonel et mademoiselle Touchcotte, ils roucoulent comme les poissons volants à Pointe-à-Pitre. Oh. Eh ben, ça les regarde, mais moi, je roucoulerais bien avec un lubrifiant pour le gosier. T'as raison, Jules. Qu'est-ce que c'est que la boisson nationale grecque, à ton avis? Ah, comment veux-tu que je te le dise, puisqu'on n'a encore rien bu? T'es-tu pas malheureux de voyager sans Et s'instruire? alors, on se la patiente? Oh non, 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 pas du tout, mon colonel. Seulement, n'est-ce pas, il fait une telle chaleur sur cette place sans ombre. De l'agoraphobie à présent? Ah, peut-être bien, mon colonel, oui. MX33, vous ne savez pas ce que vous dites. Non, mon colonel. Alors, si vous ne savez pas ce que vous dites, pourquoi le dites-vous? Eh bien, mon colonel, voilà, je voulais vous dire... Une assemblée nationale, comme dessus. Oh, c'est trop! Il m'a semblé entendre des récriminations concernant l'endroit où nous nous trouvons et qui, paraît-il, est des nuées d'ombre bienfaisantes. Non, mais sans vouloir vous contredire, mon colonel, il apparaît à l'œil nu que c'est visible, sensible et perceptible. Une fois de plus, à MX33, vous venez de perdre une belle occasion de la fermer avant de l'ouvrir. Il m'a semblé national. À MX33, si je vous fais cette réflexion, c'est en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que chef du SDUC, c'est-à-dire en tant que votre supérieur direct. Objection? Non, mon colonel, étant votre bras droit, je ne peux que mettre à gauche tout ce que vous me dites en face. Bien, il y a du l'étendard. Très bien. Voici enfin une parole digne non seulement de celui qui la prononce, mais également, et peut-être même davantage, de celui qui l'écoute. Non, mon colonel, écoutez, c'est trop d'honneur. En vérité, je suis confondu. Avec la température qu'il fait, ça n'a rien de surprenant. Mais pour revenir à ce qui a motivé mon intervention, au fait, mademoiselle Truscott, qu'est-ce qui a motivé mon intervention? Ah, mademoiselle C'est Touchcotte. l'endroit sans ombre où nous nous trouvons présentement qui... Vous faites bien de me le rappeler, oui. Là où avais-je la tête? Au soleil, mon colonel. Même vous avez dit que monsieur l'étendard, il était tout fondu. Adjudant Dufries, qu'est-ce que vous avez l'air d'insinuer? Alors, du calme. Je me demande bien quelle mouche m'a piqué, car vous avez tous bougrement raison. Et c'est pas le moment d'attraper une insolation. Bon, alors voyons, faisons le point de la situation et tâchons d'identifier notre position. B12 alias Jules Fauderche. Non, mon colonel. Pourquoi dites-vous non? Vous ne savez pas encore ce que je vais vous demander. Je dis non, mon colonel, parce que B12, c'est Raphaël Fauders. Si vous voulez parler à Jules, c'est B14, c'est pas la même chose. C'est bon, l'un ou l'autre, peu importe. Avez-vous un plan de la ville d'Athènes? Non, mon colonel. Non, mais en revanche, j'ai sur moi une photographie du 5e plan qu'une jeune et jolie femme de chambre de l'hôtel Matignon m'a remis à toutes fins utiles une nuit que... Je vous dispense des détails concernant vos turpitudes et votre 5e plan. Vous savez où pouvez-vous le mettre? Oui, mon colonel. C'est justement là où je le tiens. Bien au saut, vous pouvez me croire. Il m'a semblé national. Ah, le colonel, alors je me demande où il va chercher tout ça. Alors, la poussière. Bon, nous n'en sommes pas pour autant plus avancés. À mon avis, mon colonel, et en vertu du postulat d'Euclide, qui établit que le carré n'est qu'un triangle qui a réussi, ou qu'une circonférence qui a mal tourné, nous devons nous trouver par 24 degrés de latitude nord et 38 de longitude est, ce qui au total nous donne 62 degrés Fahrenheit sous le bras, 37 degrés au mur sous la langue et 39,7 au centre planisphérique. Je vous remercie pour vos intéressantes Je vous en précisions prie, mon colonel. qui ont au moins le sérieux avantage de nous confirmer dans l'idée que nous sommes complètement paumés. Et pendant ce temps-là, le paquebot La Reine de Saba a ralenti sa vitesse. Il approche du canal de Corinthe. Et là-bas, la navigation est difficile. Il faut toujours se méfier des pépins. Nicolas Lorbadec a retrouvé le professeur slalom Jérémy Ménerlache. Mais enfin, professeur, vous devez bien savoir ce qui s'est passé et pourquoi vous êtes sur ce bateau. Mais je vous dis que non. Je trouve cette croisière très agréable. Très agréable, très agréable. Nous en reparlerons. Vous verrez si c'est très agréable d'être prisonnier des Chinois. Mais nous n'allons pas en Chine. Qui sait? Vous savez, monsieur le professeur, quand un savant tel que vous franchit les frontières de son pays, il n'est jamais sûr de ne pas se retrouver en Chine. Je vois bien que vous cherchez à me faire peur. Mais non, professeur. J'essaye seulement de vous faire comprendre quel danger vous courez. La comtesse Vanda Vodka Milkevitch est une personne charmante. Ouais, une personne charmante, tu parles, qui a engagé 2 gardes du corps pour vous surveiller.
Quel garde du corps? Qui garde du corps? Mais moi, professeur. Moi et Giorgio. Mais alors, vous voyez bien que je n'ai rien à craindre. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, étant donné l'heure tardive, je ne crois pas que nous la prenions ce soir. Il nous faudra patienter jusqu'aux prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Georges Carmier, Claude Dasset, Jacques Provin, Paul Prébois, Alain Roland et Jean Piat, sociétaire de la Comédie Française. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.